C'est un livre que j'ai destiné à la fois au grand public et aux professionnels de l'accompagnement et qui traite de l'autisme léger, c'est-à-dire une forme d'autisme qui peut passer inaperçue, être ignorée, négligée et ce faisant, eh bien, créer des malentendus entre les personnes donc qui ont des troubles du spectre de l'autisme sous cette forme et leur entourage. Et ces malentendus peuvent générer vraiment de la souffrance, voire même parfois de la maltraitance tout à fait fortuite. Et c'est une forme d'autisme dont on parle assez peu, en réduisant l'essentiel de ce qui est dit de l'autisme à ses extrêmes, c'est-à-dire soit l'autisme grave, soit typiquement l'enfant qui va se taper la tête contre les murs, voilà, en grande souffrance, soit le syndrome qu'on appelle syndrome d'Asperger. Mais il reste énormément de personnes qui ne sont pas elles-mêmes conscientes des difficultés, du décalage qu'elles peuvent rencontrer dans leur relation, ou tout du moins de l'origine de ces décalages-là. Voilà, donc il me tenait à cœur de contribuer en éclairant un peu le sujet. Donc votre livre est rédigé comme un roman ou alors au contraire plutôt des choses plus d'information? Eh bien justement, c'est un petit peu ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est les deux. C'est-à-dire que j'alterne des explications qui sont quand même scientifiques, psychologiques, même sociales, et le côté attractif et aussi très incarné de l'histoire de plusieurs personnages et surtout de la relation que ces personnages entretiennent avec donc des relations en fait entre personnes autistes et non autistes, parce que finalement ce qui est important de bien réaliser, c'est que personne n'est à changer, ni la personne autiste, ni la personne qui ne l'est pas. Et le livre vise aussi à placer le focus plutôt sur la relation et voir comment cette relation peut être davantage soignée, comprise et évoluer. En fait, c'est un échange, mais qui est bidirectionnel, parce que la personne autiste, on n'est pas avec de la schizophrénie, quand même encore un autre type de fonctionnement. La personne autiste est elle-même aussi très très curieuse de savoir comment fonctionnent les autres, et donc cette curiosité mutuelle, elle est vraiment à soutenir, et c'est ce que je fais par ce livre. On a à se rejoindre, mais surtout à accepter la différence. La différence, en fait, on est toujours le différent par rapport à un autre, et là, dans notre société, c'est normal, on se réfère toujours par rapport à une norme, mais bon, c'est arbitraire au départ finalement. Alors j'ai déjà publié des articles dans des revues spécialisées, j'ai participé aussi à des livres qui ont été publiés, par exemple sur le narcissisme et aussi sur les mamans solo chez Larousse également. Mais c'est le premier livre que j'écris entièrement et que je publie absolument, voilà.